Voilà les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlogmas. Je vous retrouve après la douche, je suis en pyjama. Je me suis dit, est-ce que je m'habille un minimum et tout, et je me suis dit que non, j'avais envie de rester en pyjama pour filmer cette vidéo. Parce qu'on se retrouve dans le vlogmas numéro 19. Et le vlogmas en fait aujourd'hui ça va être juste une vidéo blabla où je vais discuter, vous parler, différents petits sujets. Je me suis même fait un petit post-it avec tous les trucs dont j'ai envie de vous parler. Et parce qu'en fait au soir je vais au marché de Noël à Ciné, j'y suis allée hier. Parce que je vais vous faire un bref récap de la journée d'hier pour vous expliquer un peu mieux le contexte. Du coup on va d'abord commencer par ouvrir les calendriers de l'Avent. Ouf. Ce trépied c'est de la merde. Vraiment. Vraiment ce trépied c'est de la merde. Bon, je vais vous raccrocher, je vous reprends. Je suis stressée pour vous là. Là, j'ai trop peur que vous retombiez. Parce que pour la petite anecdote, j'ai mon petit trépied avec les petites boules là que j'ai mis sur la ring light parce qu'en fait, je l'ai coincé. Il faut que j'aille chercher une pince pour le tourner. J'y arrive pas. Je vous ai pas mis sur le gros trépied, c'est pour ça que vous êtes tombés. Et si vous retombez encore une fois, bah déjà, je vais avoir très peur. Déjà, j'ai le sentiment que vous êtes en train de pencher alors que vous ne bougez pas du tout. Non, vous ne bougez pas du tout. Mais j'ai le sentiment que vous bougez. Donc, je finis mon café. Il me reste une petite goutte. Avant de faire le chit-chat make-up, je vais pas vous montrer mon make-up, vous avez bien vu à quel point je n'aime pas ça. Je vais juste moi me maquiller parce que comme je vous ai dit je pars après, donc il faut absolument que je me maquille maintenant en filmant. Mais je vais pas vous montrer mes produits, etc. Au pire vous le verrez et puis voilà. Mais je vais ouvrir le calendrier de l'Avent et pour aller plus vite je vais déjà ouvrir toutes les cases et je vais juste vous montrer ce que j'ai. Ok, alors dans le calendrier essence, j'ai eu des bâtons en bois repousse cuticule comme ceci. Voilà, c'est toujours pratique, j'ai toujours pas de repousse cuticule en fer, donc ben, j'utilise des bâtons pour l'instant, mais c'est toujours mieux de prendre en fer parce que c'est toujours plus simple. J'ai également eu le mascara I Love Extreme que je n'ai pas encore ouvert. Alors il y a énormément de matière comme vous pouvez voir. Ça c'est encore une fois à tester, on verra. Et alors j'ai eu ce rouge à lèvres-ci qui lui par rapport à l'autre est de la bonne couleur. Je vais vous le sortir, je le trouve vraiment très joli. Malheureusement avec le masque on ne le voit pas mais je pourrais le tester après. Et voilà un petit peu pour la référence. J'ai trouvé comment manier un peu le focus, ça fait très YouTube à l'ancienne. Au moins ça fait directement le focus. Parce que j'ai décidé de filmer en automatique, vous voyez. J'ai décidé de filmer en automatique parce qu'en fait je galère beaucoup trop au manuel. Et comme ça se règle tout de suite et c'est pour ça que les plans de la vidéo à Disney, ben, on voit clair le soir. Parce que l'automatique a géré la lumière et on voit mieux. Là en fait il s'adapte tout seul donc je vais le laisser en automatique, il se règle tout seul. Au moins vous me voyez beaucoup mieux donc c'est beaucoup plus simple. Et le rouge à lèvres je le testerai après parce qu'il a l'air vraiment chouette. Et sinon au niveau du calendrier Blissim, j'ai eu un masque Garancia pour le visage en format miniature. Que à tester parce que je n'avais plus de masque. C'est un masque qu'on ne rince pas. C'est nouveau, je connaissais pas. J'ai ensuite quelque chose que je n'ai jamais je connaissais pas l'existence du dentifrice à croquer. Ce sont des pastilles de dentifrice. Je comprends pas trop le concept. À tester, ça peut être chouette, je n'ai jamais entendu ça de ma vie, je ne savais même pas que ça existait, des dentifrices qui se croquaient. Pareil, encore une fois, je vais vous redire la même chose, mais à tester, mais ça a l'air trop chouette. Par contre, j'ai reçu ceci, c'est un pinceau, je vais même le sortir de son emballage. C'est un pinceau avec un embout en plastique, c'est sûrement peut-être pour appliquer des masques ou... Honnêtement j'en sais rien, j'ai jamais vu ça non plus de ma vie donc c'est une découverte. Donc ça c'est transparent et alors vous voyez, je sais pas si vous voyez bien mais c'est en comme une spatule pour la cuisine là, vous voyez c'est en plastique. C'est pas à tester, on verra bien, c'est très chouette. Ou alors peut-être pour faire... Vous voyez, pour... Non, Noémie, ce n'est pas un gouache, ça c'est un embout en plastoc, laisse tomber. Alors, j'ai envie de commencer ce chit-chat par vous parler de Disney. Parce que c'est vrai que du coup, j'ai été à Disney vendredi, le vendredi 17 décembre. Et j'aimerais bien revenir dessus pour vous parler un petit peu de ma journée, de comment c'était. J'ai mis une sorte de bandeau là, par contre ça, non. Je dois le remettre. Et du coup, on a été à Disney, donc comme je vous l'ai dit dans les précédents vlogmas, on a été à Disneyland Paris parce que j'ai offert à mes parents leur rentrée. Parce qu'on souhaitait vraiment beaucoup aller à Noël à Disney. Parce que ça fait des années qu'on connaît des personnes qui y vont et qui nous expliquent à chaque fois que c'est magnifique, que c'est une expérience, que Disney à Noël c'est vraiment trop beau et tout. Alors qu'en fait, moi personnellement je suis super déçue. Parce qu'en fait, faut que j'aille mouiller mon Beauty Blender, j'arrive. Parce que du coup, les décorations de Noël, elles ne se trouvent que à l'entrée du parc. Quand vous arrivez, vous avez 2-3 petites décos, des guirlandes, etc., etc. Puis vous rentrez, vous avez là plein les yeux, vous avez des décos de Noël de partout. Et après
il n'y a plus rien, il n'y a plus 1 gramme de décoration de Noël, enfin bref, il n'y a plus rien. Et vraiment c'est ce qui m'a déçue parce que j'en ai tellement entendu parler de Noël à Disney et tout, je me suis dit que ça allait être un truc mais complètement de ouf. Et du coup je suis archi deg parce que du coup je m'attendais à vraiment... On a déjà été une fois à Disney il y a 2 ans pour la période de septembre et il commençait à avoir des décorations d'Halloween. Bizarrement les décorations d'Halloween ça commençait à se mettre un peu partout. Ils en mettaient, je ressors excessivement blanche, je ne suis pas comme ça dans la réalité. Je vous jure, je suis pas blanche morte comme ça dans la réalité. Ma voix se part. Je suis pas comme ça, hein. Ça rend plus clair là que là. Enfin bref. Et du coup, ils commençaient à mettre des décorations à Frontierland et tout. Du coup, bah, ça mettait grave dans un mood d'Halloween. Enfin, on se dit, ça va, ils mettent le paquet, ils font des décos de partout et tout. Et je me suis dit, Noël, ça va être un truc de ouf, on va se promener, trop bien. Et en fait, pas du tout. Bon, j'ai mélangé une autre teinte de fond de teint un peu plus foncé pour pas que ça rende aussi blanc. Je suis désolée, c'est l'appareil photo qui fait ça, c'est pas la réalité, donc je sais pas faire autrement, ça ressort déjà moins blanc. Mais moi ça me déforme pas dans la réalité non plus, parce que si j'essaie de bien rendre pour la vidéo, mais qu'en fait en réalité je suis orange, ça ne va pas. Et du coup ce que je disais c'est que ouais franchement pour ça je suis déçue, parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des décos un peu plus partout, que ça rappelle Noël, enfin je sais pas, genre je crois pas quoi avoir donné, parce que honnêtement ils ont fait de très jolies déco avec les boules et tout. Un très beau sapin à l'entrée, mais voilà, il n'y avait rien de plus ailleurs dans les autres zones. Du coup pour moi ça manquait d'une petite décoration. Même allez-y tapez-moi un petit sapin de Noël, peu importe, j'en sais rien, mais mettez quelque chose, vous voyez. En fait là non, ils ont rien mis, donc bah on était honnêtement déçus quand on s'est promené, on s'est dit ah quoi, c'est tout. Donc vraiment pour ça bah je suis un peu déçue. Malgré tout j'ai passé une trop bonne journée, hein. Honnêtement c'était vraiment trop bien. Je suis vraiment trop contente d'être retournée à Disney depuis. Voilà, il manque de déco Noël quoi. Tout nous m'en a fait en foin pendant des années en mode Noël à Disney, c'est trop bien et tout. Voilà, franchement pas de ouf. Idem pour la parade honnêtement middle, hein. D'habitude j'ai déjà connu des parades à Disney qui étaient beaucoup plus longues, beaucoup plus remplies, je sais pas, qui étaient beaucoup plus longues, où il y avait plus de chars, plus de déco, plus de plein de choses. Et là en fait honnêtement non, elle était assez courte, elle dure à peine un quart d'heure. Il y a 5 chars, celui du Père Noël, celui des canards, donc de Daisy, Picsou et tout, celui de Mickey, celui de Minnie et celui des princesses. Ça fait 5 hein. Ouais ça fait 5, avec le Père Noël ça fait 5, donc voilà. En plus ce qui est vraiment pelant c'est que quand tu te mets sur le rond central, bah, soit tu vois la parade une fois, soit tu vois que 2 chars fins. Du coup on avait bien fait de la revoir 2 fois, comme ça on a pu bien la voir, mais franchement ouais une grosse déception. Malgré tout le soleil est arrivé, donc bizarrement quand le soleil est arrivé il a fait beaucoup plus froid. Alors qu'au début on avait bon même s'il faisait gris. Parce que le soleil est arrivé vers 1h de l'après-midi, mais franchement c'était quand même une trop bonne journée, honnêtement on s'est super bien amusé, c'était vraiment archi chaud. Alors je suis trop contente, j'ai plein de souvenirs plein la tête, mais par contre j'étais trop contente d'y retourner, donc c'est que du bénéf. Mais ouais franchement archi déçue pour la parade et pour les décos de Noël, parce qu'à ce prix là franchement allez-y toute l'année, c'est la même chose quoi. Vous avez juste un sapin de Noël et 3 guirlandes en moins quoi, donc voilà. Donc ça c'est tout ce que je voulais vous dire pour Disney, parce que franchement pour ces points là je suis super déçue. Coûte super cher aussi franchement, 3,50 la bouteille de coca maintenant. Avant on se plaignait que c'était 2 €, maintenant c'est 3,50. Le café 3,30 €, ça les prix de ouf, mais malgré tout c'était une trop bonne journée, donc Disney c'est que du bénéfice. Alors la deuxième chose dont je voulais vous parler c'était des vlogmas. Je voulais faire un petit point vlogmas parce que là bah du coup c'est le vlogmas numéro 19. J'arrive quasiment à la fin des vlogmas, donc je peux vous donner mon avis pendant qu'on discute etc sur mon expérience. Franchement je trouve que l'expérience des vlogmas, j'étais très au courant de la quantité de travail que c'est. Honnêtement, je suis très au courant de filmer, que ça prend du temps, de faire les montages, du temps que ça prend. Bref, j'étais bien au courant avant de commencer les vlogmas de tout ce que ça impliquait. Je trouve que c'est vraiment une très chouette expérience personnelle parce que ça te permet de te tester, de voir si ton organisation est bonne, de voir comment tu réagis, comment tu t'adaptes. Comment tu fais quand tu sais que tu te fixes un objectif et que tu dois le tenir. Parce que clairement, on parle souvent d'objectifs, fin d'année, début d'année, lancez-vous, nanani nanana, et voyez si vous y arrivez. Là c'était clairement ça. Là l'objectif c'est, tu sais que tu veux faire une vidéo par jour pendant 24 jours. Du coup bah, il faut que tu te donnes le défi et que tu parviennes à le réaliser en sortant une vidéo. Ce qui pour l'instant a été réussi pour moi, à part le 5 et 6 parce que j'avais pas assez de contenu. Du coup je l'ai mixé, mais j'ai quand même sorti mes vlogmas tous les jours, sauf ici. J'étais à Disney toute la journée, c'est à dire que même le soir j'étais à Disney. Donc j'avais bien terminé mon
montage le jour d'avant pour que la vidéo sorte. Sauf qu'en fait ce qui s'est passé c'est que voilà, j'étais à Disney toute la journée. C'est mon papa et moi qui conduisons, donc mon papa a fait 1h30 et moi j'ai fait 1h30. J'ai pas pris mon ordi pour faire le montage dans la voiture parce que je vous le dis honnêtement, j'ai téléchargé 2 trucs sur Netflix, j'ai rien regardé, à part ça j'ai dormi. Puis ensuite c'est moi qui ai repris la route et qui suis rentrée, enfin qui ai conduit pour rentrer ici à la maison. Sauf que on est rentré à 23h, excusez-moi je vais pas commencer un vlogmas le montage à 23h, sachant qu'en fait je me levais à 5h45 le lendemain pour aller travailler. Donc le samedi j'ai été travailler de 7h jusqu'à 14h21. Quand je suis rentrée, honnêtement je vous le dis, j'ai fait une sieste et après j'étais au marché de Noël de Ciné. J'ai voulu un peu entamer le montage mais j'ai pas fait grand chose. Et en fait j'ai fait le choix de ne pas faire mes montages et de privilégier ma journée. C'est pour ça que dans le vlogmas de Disney je vous ai dit oui à mon avis il n'y aura pas de vlogmas qui sortira à la base, qui sortira dimanche, pour que Disney normalement devait sortir le samedi, parce que clairement je vais pas filmer ma journée samedi. Sauf que comme je vous l'ai dit, du coup ouais c'est ce que j'ai fait, j'ai pas filmé et j'ai surtout pas sorti ni eu envie de filmer parce que j'ai privilégié les moments humains. Vous allez me dire oui c'est totalement normal. En fait ce que je veux dire par là c'est que j'aurais très bien pu faire mon montage en fait, sauf que j'ai préféré vivre ma vie et laisser tomber les vlogmas parce qu'en fait je m'investis tellement, j'ai tellement donné de mon temps dans des vlogmas et imaginez-vous, parce qu'en fait c'est travailler, tu travailles en fait, enfin moi je suis pas rémunérée donc c'est pas un travail avec de l'argent, mais il faut quand même bosser pour faire des vlogmas, ça va pas sortir tout seul, genre là je suis devant ma caméra, je parle avec vous, voilà, mais après il y a pas un petit lutin qui va venir faire mon montage, il va falloir que j'exporte les plans, que je monte la vidéo etc pour que ça soit posté le lendemain, sauf que ça c'est un processus qui prend énormément de temps et avant la fin des vlogmas j'aimerais bien vous montrer comment moi j'ai fait mes vlogmas parce que bah, je suis quand même assez fière de les avoir fait, donc je me suis dit que je vous montrerais bien comment je fais mes vidéos. En fait quand je vois de travail, parce que monter une vidéo ça prend du temps. Monter 24 vidéos tous les jours, vous ne pensez honnêtement qu'à ça, vlogmas. Et qu'en fait quand vous uploadez votre vidéo et que votre vidéo elle fait 40 vues, alors que derrière vous venez de filmer toute une journée, vous venez de faire du montage parce que honnêtement mon ordi rame, donc je fais 4-5 heures de montage pour une courte vidéo où je mets quasiment rien dedans. Au niveau de l'investissement, je sais pas, quand je mets des petits trucs en plus, des effets visuels et tout. D'habitude je travaille avec 2 logiciels de montage. Là pour les vlogmas je ne peux en utiliser qu'un. Donc déjà je réduis mon champ des possibilités parce que utilisant iMovie je peux mettre qu'un truc au-dessus de mon plan. Par exemple je peux mettre, vous voyez je mets des petites bandes blanches, bah, je peux mettre que ça alors que d'habitude je mets plein d'effets, donc mes vidéos sont beaucoup moins travaillées. Et rien que ça je mets 4 heures voire 5 heures quand ça bug vraiment pour faire une vidéo. Imaginez-vous faire ça tous les jours. Lancez parfois l'exportation de vos plans la nuit, des heures de montage derrière pour avoir 40 vues à peine sur une vidéo. J'en ai tellement marre de me rendre compte que je m'investis pour, excusez-moi de l'expression, pour les couilles du pape. Puisque moi je dis régulièrement ça en dehors. J'ai clairement privilégié du va se mettre les vlogs et je vais à Ciné profiter avec ma pote. Parce que clairement les vlogmas c'est important pour moi mais c'est important pour personne. Et en fait je vois énormément de youtubeurs qui font, je vous ai déjà partagé dans je sais plus quel vlogmas, le 6 ou le 7, je vous ai partagé des personnes qui faisaient des vlogmas. Et quand vous voyez ces gens là qui vous disent qu'ils ont pas envie de faire le montage mais que quand ils ont le retour des commentaires ça les rebooste, que par exemple Stell elle fait des premières où elle découvre le vlogmas avec les gens et tout, et que toi tu poses ton vlogmas, t'as personne qui le regarde, t'as aucun retour et tu sais que le lendemain tu refais pareil et encore et que sur aucun de tes vlogmas t'as quasiment aucun retour, que t'as personne qui te dit que, enfin quand je dis personne, comme je vous dis j'ai 2-3 retours mais que à côté il y a personne qui les voit, genre vlogmas ils sont pas mis en avant alors qu'en vrai j'essaye de faire un maximum, de mettre un maximum de tags, de poster régulièrement parce qu'on m'a toujours dit ouais pour développer ta chaîne il faut que tu sois régulier, il faut que tu aies un titre qui soit en raccord avec ta barre d'infos, il faut que tu mettes des tags, il faut que ta miniature soit en rapport et tout. Je vous jure que je mets le paquet pour ne pas tricher nanana, mais pour faire les choses bien, pour que mes vidéos soient mises en avant. D'un autre côté, si j'ai pas de retour sur ce que je fais, comme les gens disent, YouTube ne met pas en avant le contenu parce que pour eux c'est pas intéressant, parce qu'il n'y a pas d'interaction sur la vidéo. Imaginez-vous ce que je peux ressentir en faisant des vlogmas tous les jours, en réussissant mon défi. C'est un objectif personnel parce que pour moi je l'accomplis très bien actuellement, et qu'en fait vous faites ça, pour moi en fait j'ai l'impression de faire ça dans le vent. Genre là je suis en train de parler, il y a peut-être 40 personnes qui vont voir cette vidéo, mais j'ai l'impression de parler à 40 fantômes parce que j'ai l'impression que déjà genre 40 c'est... Enfin, je sais pas, 2 ans que je fais des vidéos, j'ai 400 abonnés. Vous en prenez un très gros estime sur vous-même. On m'a toujours dit, ouais, vaut mieux peu pour privilégier la qualité et tout. Mais non, en fait, non, à un moment, tu peux pas te dire, je fais des vidéos, 400 vues et tout. Je me suis archi investie pour faire des vidéos, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais
quand je fais des vidéos, normalement je mets énormément de temps. Mon budget que je vais gagner avec mes propres mains tous les samedis, je mets tout mon argent de poche dans une caméra, dans un micro. Vous allez me dire, mais meuf, qu'est-ce que tu fais? T'as vu comment t'investis alors que t'as aucun retour? Parce que ouais, quand tu fais des vidéos, normalement tu gagnes de la thune. Quand t'as parti de 1000 abonnés, et c'est avec cet argent-là que t'investis pour upgrader ta qualité. Moi personnellement, j'ai upgradé avant même de me dire qu'un jour dans ma vie j'aurais 1000 abonnés. En conclusion, j'ai l'impression d'avoir jeté mon argent dans la poubelle, alors qu'en fait je suis archi contente de mon appareil photo, de mon micro et tout. Je suis archi contente de la qualité de mes vidéos et je me rends compte que je m'investis vraiment bien. Et que même dans mes montages, je m'investis bien et j'arrive à faire des vidéos de qualité. Mais à côté, j'ai l'impression de faire de la merde et que mes vidéos c'est de la merde. Ou des fois je me dis c'est moi le problème. Des fois je me dis en fait t'es pas intéressant, tout le monde s'en fout de ta poire, t'es complètement débile. Tu t'affiches, tout le monde s'en fout de ta poire en fait. C'est vraiment le sentiment que j'ai parce que je me dis mais en fait moi on m'aime pas. Genre je me dis des fois en fait on n'a pas envie de voir ma gueule parce qu'on m'aime pas, parce qu'on n'aime pas ce que je fais, parce qu'on n'aime pas ma façon de penser, parce qu'on n'aime pas ma façon de parler, parce qu'on m'aime pas, parce que ce que je fais c'est de la merde. Et vous fabulez à un moment, vous fabulez sur ce que vous faites parce que vous vous dites mais c'est pas possible. Pareil j'ai des vidéos qui sont un peu plus mises en avant, qui ont passé par exemple la barre des 3000 vues. Et tu te dis des gens comme ça, si on découvre leurs vidéos, les gens s'abonnent etc etc. Moi on découvre ma vidéo et on la jarte en fait. Suivant, allez hop, tu vois. Alors que normalement, si les gens t'aiment bien, ils s'abonnent, ça te leur donne envie de voir tes vidéos et tout. Alors que moi, non. Et franchement, c'est vraiment très dur. Donc pour moi, les vlogmas, c'est une très bonne expérience parce que j'ai réussi à accomplir un objectif. J'ai réussi à faire une vidéo par jour, à me donner les moyens. Et des fois, vous n'imaginez pas, je mettais des réveils pendant la nuit. Je mettais des réveils à 2 h au matin pour me réveiller, pour regarder sur mon ordi, pour voir si le vlog s'était bien apporté, pour ensuite le mettre sur YouTube pour qu'il sorte à l'heure. Je me dis, mais meuf, tu sacrifies ta nuit de sommeil. Des gens qui n'en ont rien à foutre de regarder tes vidéos. C'est un truc de ouf. Je me dis en fait je suis complètement zinzin, je me prends pour un DLA ou je ne sais pas qui. Je me prends pour un Joy Phoenix en me disant ouais les gens ils ont trop hâte de voir ma vidéo le lendemain alors que tout le monde s'en bat les steaks. C'est clairement le ressenti que j'ai. Et franchement pour l'instant les vlogmas du coup c'est une réelle déception parce que je vais pas vous le cacher. Honnêtement je pensais que faire une vidéo par jour, m'investir, ça ferait mettre en avant ma chaîne et ça la ferait grandir. En fait je me suis foutu mon pinceau dans l'œil et je me suis dit en fait non ta chaîne elle reste toujours la même. Tout le monde s'en fout et tes vidéos sont pas mises en avant, les gens les partagent pas, les gens n'aiment pas, les gens te font pas de retour. Et je suis la première à être une abonnée fantôme en mode je réagis pas aux vidéos des gens. Genre moi je les regarde et tout, je suis toujours la première et je mets presque jamais de commentaires. Et je me dis peut-être que pour moi les gens font pareil. Sauf que quand t'as 40 personnes, tu te dis qu'en fait non c'est juste que surtout ta personne qui te suit en fait ma grande. Donc tu t'étonnes de pas avoir de retour. Donc j'ai pris la décision pour les vlogmas, je vais faire les 24 vlogmas, mais je vous garantis pas qu'ils vont sortir tous les jours à 18 h. Parce que clairement je me dis, dans tous les cas Noémie, tout le monde s'en fout, il y a personne pour les regarder, donc que tu les sortes maintenant ou plus tard, c'est pareil. Donc pour l'instant oui il y aura 24 vlogmas. Et encore en fait on verra bien au feeling. En fait si j'en ai plein le cul je le dirai même pas et il y aura rien qui sortira. Et en fait c'est ça aussi, c'est que personne va se tracasser qu'un vlog ne soit pas sorti. Je vais jamais recevoir un message genre pourquoi t'as pas sorti de vlog, il est où? Non ça n'arrive pas ce genre de choses. Pas à ma personne, ça n'arrive pas ce genre de choses. Donc pour ça on verra. Du coup maintenant que j'ai vidé mon sac, ce vlogmas normalement sortira demain si tout se passe bien. Et s'il sort pas et basta. Voilà un peu ma façon de penser pour l'instant parce que franchement c'est trop démoralisant et ça me donne pas envie de m'investir encore plus. Donc honnêtement pour l'instant ça va rester comme ça va être très bien comme ça. Passons sur une note un peu plus Noël. Je vais tester le mascara. Je vais vous parler des calendriers de l'Avent parce que du coup je suis bientôt à la fin de mes calendriers de l'Avent. À l'heure à laquelle je filme on est le 19 décembre. Du coup Noël c'est samedi prochain. Enfin plutôt samedi qui arrive. Conclusion on est bientôt au bout. Donc j'avais envie de vous faire un petit retour sur les calendriers de l'Avent. Voir mon avis. Est-ce que je les rachèterais, est-ce que je les conseille, etc. Au niveau du calendrier de l'Avent Essence. C'est le calendrier qui coûtait 20 € et que j'ai acheté sur un coup de tête. J'ai vu que je me maquille avec ça gros. Des cils tout petits et la brosse elle peut me crever l'œil. Et j'ai acheté ce calendrier sous les recommandations du Monde de Salomé quand elle a fait ses vidéos unboxing de calendrier de l'Avent. J'avais du coup regardé toute la vidéo, je savais tous les produits qu'il y avait dedans mais vu qu'elle a sorti ça en octobre etc. J'ai oublié entre temps les produits qu'il y avait dedans. Et pour moi pour un calendrier à 20 € de façon DIY, je vous parle du calendrier DIY, je vous parle de... évidemment, je vous parle de celui-là. Je suis archi contente de ce calendrier, je le trouve vraiment bien. Je suis vraiment très contente des produits qu'il y a dedans. On a vraiment de tout. On a vraiment
plein de produits dedans qui permettent de découvrir la marque, qui même sont en grande quantité. Enfin, regardez, pour un calendrier à 20 balles, j'ai eu un mascara full size, j'ai eu des produits lèvres full size, enfin, des très bons produits en grande quantité qui de base en soi coûtent pas cher. Franchement, je les trouve vraiment bien. Genre Salomé en dit beaucoup du bien de la marque d'essence en mode c'est une marque petit prix. Vraiment bien. Bah, moi qui n'ai pas envie d'investir des 1000 et des 100 dans du maquillage, puisque le maquillage, bah, je suis pas très douée là-dedans et que voilà, je me maquille parce que j'ai pas trop le choix, mais ça je vous en parlerai après. Là, honnêtement, je suis contente de regarder rien que pour le mascara. Regardez les cils qu'il me fait. Moi, je suis trop contente du mascara, enfin, même du calendrier lui-même. Donc franchement, je vous le recommande moi aussi à Donf, le calendrier essence, parce que je le trouve vraiment très très bien. Je trouve vraiment super. La seule chose, bah ouais, ils ont tapé des stickers à ce prix-là. Mettez autre chose. À ce prix-là, mettez autre chose dedans, mais franchement, malgré tout, c'est un très très bon calendrier. Je pense que je le rachèterai. Il est vraiment très bien et la marque est vraiment chouette aussi. Par contre, le calendrier Blissim, je suis beaucoup moins contente. Je suis beaucoup moins satisfaite du calendrier de l'avant Blissim parce qu'en fait, je me rends compte que je l'ai payé 59 €. Que je l'ai pris parce que, en fait, à la base, je cherchais un calendrier qui ne soit pas fixé que sur une marque. Parce que mon envie, c'était de découvrir plusieurs marques, différents types de produits. Par exemple, le calendrier Nuo Box que Salomé avait ouvert l'année passée et tout, je le trouvais juste beaucoup trop bien. Et pour moi, c'était un budget trop cher de mettre 100 balles dans un calendrier de l'avant. Cette année, il était un peu plus cher, je pense. Je sais plus, enfin bref, j'avais regardé. Au niveau de la diversité des produits, etc., dans les calendriers, je me suis orientée vers le calendrier Blissim, ce qui proposait différentes marques qui étaient vraiment bien. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais m'orienter vers ça. Sauf qu'en fait, il y a énormément de produits, mais vraiment petits produits. Et ce qui m'avait déçu dans le calendrier Yves Rocher l'année passée, c'est que même s'il était pas cher, c'était que des produits échantillons. Alors pour 30 € le calendrier, il n'y a pas de souci, j'étais quand même super contente de tester plein de produits Yves Rocher, sachant vu le prix. Mais là j'ai quand même mis quasiment le double et j'ai quasiment que des produits toute petite taille. Genre comme vous l'avez vu, j'ai des petits produits comme ça. J'ai que des mini produits aussi quoi. Et même si c'est une diversité de marques, je suis quand même déçue parce que j'ai pas l'impression d'avoir reçu une seule fois un produit de grande taille, etc. Donc je suis pas encore au bout, mais bon. Après que j'ai reçu 3 trucs pour les cheveux, des conditionneurs, enfin, je m'attendais à trouver d'autres trucs, t'en mets un, ok, mais là t'en as mis 3, voilà. Donc ça commençait bien, j'ai l'impression que plus on avance et moins j'aime. Je verrai bien quand j'aurai terminé, mais je pense pas que je rachèterai le Blissim parce que dans tous les cas, là, je suis pas encore satisfaite, donc beaucoup plus contente du calendrier à 20 € essence que du calendrier Blissim à 60. Donc voilà, pour ce calendrier là, bah, c'est pas du tout un calendrier que je rachèterai, que je conseillerais. Après, tout dépend. Si vous, les produits vous ont plu dedans, bah, n'hésitez pas pour l'année d'après. Moi je le rachèterai pas. Je l'avais pris aussi parce qu'il était très beau et franchement je souhaitais aussi un beau calendrier. En fait je me rends compte que le DIY dans mon carton rose, bah, c'est beaucoup plus... Je préfère mieux que le Blissim qui est très joli, mais il est quand même très très beau quoi, donc voilà. Et aussi un dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'était mon acné, parce qu'en fait j'ai voulu en parler plusieurs fois dans des vlogs, dans les vlogmas, sauf qu'à chaque fois que je parlais je supprimais tout ce que j'ai dit et du coup bah, je n'ai jamais laissé parce que pour moi c'est pas facile, parce que j'ai l'impression de parler d'un truc je sais pas, c'est un sujet très compliqué. Je pense que vous l'avez vu, quasiment à chaque fois que je filme je suis démaquillée. Là je me maquille parce que je vais partir. Chaque fois que je filme je suis démaquillée, vous me voyez le matin, je suis démaquillée. Et j'ai une acné qui a popé de ouf. En fait j'ai arrêté la pilule depuis que je suis plus avec mon copain, comme je vous l'avais dit dans une vidéo. J'ai arrêté la pilule parce que je n'en ai plus besoin. Et le problème c'est qu'à la base des bases je prenais la pilule pour mon acné parce que j'ai une forte acné qui avant se logeait plus sur le menton et les joues, dans le dos, et qui maintenant se loge quasiment que sur le front et un petit peu sur le menton. Depuis que j'ai arrêté la pilule, j'ai plus mes règles, elles sont pas revenues. Elles sont revenues une fois au mois d'octobre, mais elles sont complètement déréglées, je vous rassure, je ne suis pas enceinte. Elles sont complètement déréglées, comme My Better Self on a déjà parlé, elle a eu ses règles déréglées aussi. Pour moi là c'est pareil. Et en fait mon acné est revenu à mort. Et le fait de faire des vlogmas, j'avais la flemme de me maquiller tout le temps, enfin mes produits ils sont pas éternels. Pas claquer tous mes produits pour vous cacher mon acné, du coup c'était soit j'assume mon acné et je me filme démaquiller, soit je me maquille et je gaspille mes trucs, ou alors je fais pas les vlogmas. Et je voulais absolument faire les vlogmas, me lancer dans cette aventure là, donc j'ai filmé énormément démaquillée. Et vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ça a été difficile pour moi de filmer et de voir mon acné au montage. Mais je me dis Noémie, si tu montes pas cette vidéo là où on voit ton acné, t'as pas de vlogmas, bah, tu sais pas faire ce que t'as envie de faire. Et aussi comme je vous l'ai dit, il y a personne qui voit mes vidéos, enfin pas d'audience, etc., etc., comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc dans ma tête je me dis
tu publies des vidéos que personne ne voit, donc personne ne voit ton acné. Je vous jure, tout se passe là-dedans. Vous avez trouvé ça débile, mais tout se passe là-dedans. Personne voit ton acné, donc vu que personne regarde tes vidéos, personne la verra. Donc je m'affiche, je publie des vidéos où je suis démaquillée, où vous voyez mon acné. Je ne sortirai pas de chez moi si je ne suis pas maquillée parce qu'une seule personne en face peut me voir démaquillée. Par contre, je m'affiche sur internet avec quelques vues, quelques abonnés qui me voient et on voit mon acné. C'est complètement dérisoire, mais je ne peux pas sortir de chez moi sans être maquillée. Et c'est tout ce que je déteste. Je déteste me maquiller. J'aime pas faire mon teint. Regardez, j'arrive pas à avoir la bonne couleur. Acheter des produits, ça coûte super cher. Ça se travaille, il faut plein de trucs pour bien se maquiller. Je n'aime pas mettre du fond de teint sur ma peau. Je me sens oppressée, mais j'ai de l'acné, j'ai pas le choix. Et pour moi, ça n'existe pas le self-love et on s'accepte comme on est. Je ne m'accepterai jamais avec la gueule que j'ai. Non, jamais de la vie je vous sortirai un discours pareil parce que je ne peux pas m'aimer avec ça sur la tronche. C'est impossible de vous dire que je me sens bien dans ma peau avec plein de boutons partout. Non, ça pour ça j'y arrive pas, c'est impossible. Je n'aimerais jamais avoir de l'acné. Je ne souhaite jamais ça à personne parce que je vous jure que c'est une horreur. C'est une horreur. Pour trouver la cause, pour les traiter, tout, je devrais me priver de tout. Je devrais me priver de manger, de boire tout ce que j'aime pour faire attention à ma peau et je peux pas entrer dans ce cercle vicieux du je me prive de manger ça, de faire ça ou de constamment devoir faire attention parce que je sais que si je mange ça je vais avoir des boutons. Dans tous les cas j'en ai plein, ils arrivent pas tout seuls, ils arrivent, ils sont 20 au même endroit, ils sont tous là. Donc, que je mange un chocolat ou que j'en mange 15, ça revient au même. Pour mes boutons ça revient au même, j'en ai quand même plein. Donc je me dis que je vais pas rentrer dans ce cercle frustrant mais malgré tout c'est très dur à vivre, c'est très dur parce qu'en fait ma peau je la vois même pas 2 jours en boutons et après j'en ai 18 qui restent pendant 2 semaines et demie. Là par exemple je suis un petit peu mieux maquillée. Alors vous allez me dire qu'on voit toujours mon acné. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas trop comment vous montrer. Allez, là, tout là. On voit toujours mon acné, mais on la voit moins. Mais sauf que je n'arrive pas à la cacher. Je n'arrive pas à camoufler tous mes boutons. Et comme on peut voir, ça fait des plaques. Si la peau est sèche, ça refait des plaques aussi. Sur le menton, ça se cache un peu mieux. On les voit toujours et il suffit que tu touches ta peau, ça retire ton fond de teint. On les voit encore pire que ce n'était. C'est très compliqué, c'est très dur à vivre. Et je voulais vous dire que pour moi, ça n'a pas été facile de faire les vlogmas non plus. Parce que pour moi, ça n'a pas été facile de m'afficher tous les jours avec 40 boutons sur le visage. Franchement, pour moi, c'est très dur, mais vous ne me verrez jamais sortir avec mon acné, même au magasin. Impossible. Je me maquillerai parce que j'ai pas envie qu'on voit mes boutons. Ou alors j'ai une masque jusque là et je mets un truc là et on voit que mes yeux quoi. En gros c'est ça le topo. En plus de ça ils font mal, j'en ai plein, ils sont tout le temps là, j'ai la peau défigurée, je suis remplie de cicatrices, ils sont je ne sais combien, je touche ma peau, je vous jure c'est horrible quand je dois mettre ma crème le soir et que je sors toutes des bosses. Parce que j'ai que des bosses, on voit tous les boutons visibles qui sont rouges et à côté de ça j'ai plein de kystes qui sont sous la peau. Alors quand je touche ma peau je sens que des bosses, mais vraiment des bosses. Sur mon truc c'est les montagnes dans le Rhône-Alpes, vous voyez, et ça me fait mal et ça part pas et je mets plein de produits et tout, enfin c'est horrible. Et d'un côté ça coûte tellement cher d'aller chez le dermato, d'aller chez ci, c'est ça, nanana, tester des trucs qui au final vous savez pas si ça va marcher, que vous allez devoir prendre plein de rendez-vous, vous allez devoir attendre, donc en fait c'est un cercle vicieux et je crois que c'est la pire chose que je n'ai jamais connue au niveau de mon corps, c'est vraiment l'acné. Ça fait 7 ans que j'ai de l'acné et j'étais obligée de prendre la pilule pour que ça s'arrête. Sauf que j'ai plus envie de prendre la pilule donc je l'ai arrêtée, donc je récupère mon acné et c'est vraiment pas facile. Même maquillée, je doute encore plus de moi parce que on voit mes boutons quoi. Et vu qu'on les voit, je me dis qu'encore plus de ça, je ne sais encore beaucoup moins me maquiller que ce que je pense. Et je rentre dans un cercle vicieux très compliqué. L'acné, j'avais envie d'en parler un petit peu maintenant parce que c'est vraiment pas facile et que je suis vraiment plongée dedans. Mais j'ai ma peau qui est complètement défigurée. Et moi, ce que j'aime, c'est être démaquillée avec un petit peu de mascara. Et là, vous me voyez, j'ai une tonne de fond de teint sur la gueule. J'ai mis plein de produits qu'au final, on les voit toujours, mais on les voit moins. Du coup, je pense que j'ai fait le tour de tous les sujets dont je voulais vous parler. À voir si je supprime pas tout au montage. Parce qu'en fait, quand je suis devant ma caméra, je lâche mon sac, je le vide complètement comme je le pense. Et quand je fais le montage, je me dis mais Noémie tu peux pas dire ça, Noémie tu peux pas publier ça, Noémie tu peux pas dire ça, nanana. Et en fait je supprime toujours tout ce que je dis et je suis sûre que quand je serai devant le montage il y a des petits passages que je vais couper parce que j'assumerai pas tout, je sais pas, parce que c'est pas facile non plus. C'est pas facile de vous donner mon avis sur mes vlogmas, vous donner mon avis sur mon acné parce qu'au final je me dénigre un peu entre guillemets parce que je dénigre qui je suis avec mon acné, je dénigre tout le travail que j'ai fourni pour les vlogmas. Par contre ce que j'ai oublié c'est de tester le rouge à lèvres. Je vais l'appliquer
Je vous l'ai montré tout à l'heure. Et entre temps, je ne sais pas si c'est parce que je le tiens dans mes mains, mais je sais pas si vous allez voir. Il est rempli de bulles de condensation. Je sais pas si c'est parce que je le tiens dans ma main depuis tantôt, mais bon. Bref, je vais tester, je vais le mettre et je vous montre le résultat. À mes lèvres avant. Voilà à quoi il ressemble. Par contre, la couleur ne ressort pas comme en vrai. Elle n'est pas aussi rouge, en vrai elle est un peu plus... Ok, du coup ça a complètement coupé parce que ma carte SD est vide, parce que j'avais encore les plantes Disney dessus. À mon avis ça faisait trop, du coup elle a coupé, puisque en fait ça fait énormément de moments que je parle. Mais écoutez, je m'en fous un peu du temps de la vidéo, donc même si elle fait 30 minutes, bah c'est 30 minutes de blabla. Moi j'aurais dit tout ce que j'avais à dire. Du coup je vous disais qu'en fait il s'applique extrêmement bien. À voir comment il sèche, il faudrait que je prenne un papier pour imbiber un peu l'excédent. Il est crémeux, il est doux, il sent bon aussi. Il sent bon, genre l'odeur est vraiment bien. Voilà, franchement très bon test, il est beaucoup mieux que l'autre. L'autre il est beaucoup plus dur à appliquer, pas brillant, c'est un mat si je me souviens bien, mais il s'applique vraiment très bizarre. Par contre ouais, je suis désolée, j'ai pas été là-bas dans le coin, mais flemme, je vais le retirer de toute façon parce qu'avec le masque. Mais vous voyez, il n'est pas sec, alors il fait des trucs bizarres. Écoutez, vous allez le regarder de loin et voilà. Dans tous les cas, ici pour le chit chat make-up c'est terminé. Comme je vous l'ai dit, ce soir je vais à Ciné, je vais au marché de Noël. Vraiment un très très beau marché de Noël parce que j'y suis allée hier avec Isaline. C'était vraiment trop bien, en fait il est archi lumineux, etc. Donc en fait je vais y retourner aujourd'hui avec mes parents pour qu'ils le voient parce que c'est la toute première année qu'on y allait. Moi j'y suis allée hier, mais c'est la première fois que j'y allais et du coup pour eux ça va être la première fois aussi. Il y a quasiment plus de 170 chalets. Donc vraiment il est très grand, il y a énormément de choses qui sont mises en place, il y a beaucoup de produits qui sont vendus. Franchement c'est très joli, c'est très beau. Du coup bah avec mes parents on va y retourner ce soir. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais clôturer la vidéo ici. Je vais vous laisser avec les 2-3 images que j'ai filmées pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, que mon blabla, bah vous aurez un peu compris mon blabla, etc. Si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et moi je vous dis à demain si tout va bien pour le vlogmas prochain. Sans toucher. Ciao. Never wanted to be like them. Never meant to cause you struggle. But I lost my way back then. No more fighting and hurting. Those times are not